Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je ne voudrais pas priver tout le monde de café, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Vous dire bien sûr à quel point l'Agence française de développement est heureuse d'être partenaire de ces assises de la transformation digitale en Afrique et des échanges très riches que vous avez eus déjà ces deux dernières journées. Je sais que vous allez poursuivre ces échanges fin novembre à Abidjan. Et on sera bien sûr très attentif. J'étais très intéressé par le débat qui vient de s'achever et je remercie tous les panélistes. Vous l'avez dit, hein, l'Agence française de développement, vous nous connaissez, je pense un peu. On est l'opérateur de la politique française de développement, 600 projets par an, 85 agences dans le monde. On intervient maintenant dans plus de 100 pays. Depuis 75 ans, on est la plus vieille institution de développement du monde, 3 ans avant la Banque mondiale. Et on est, vous le savez, engagé dans un beau parcours de croissance. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais on doit augmenter notre activité de 60% d'ici à 2020. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a pris des engagements renouvelés, renforcés en matière d'aide publique au développement, puisqu'il a annoncé que nous allions passer en 2022 à 0,55% du revenu national de notre pays en matière d'aide publique au développement. Donc c'est pas le mythique, c'est pas le 0,7% que certains pays, l'Allemagne, enfin certains pays ont atteint, mais c'est une augmentation. Nous sommes à 0,38 aujourd'hui, donc c'est une augmentation tout à fait significative. On a passé les 10 milliards d'euros de financement cette année et on va aller vers des chiffres plus élevés. Évidemment, notre signature, notre grande priorité, notre grande affaire, ça a toujours été et ce sera toujours l'Afrique, 50% de notre activité. On a 500 personnes sur le terrain, 37 agences qui couvrent l'ensemble des pays du continent. Plus de 4 milliards d'euros par an, 23 milliards depuis sur la période 2017-2021. Donc la possibilité de faire plus. Alors évidemment, je suis très modeste devant vous, parce que les agences de développement ne sont pas, évidemment, sont en pleine transformation, prennent conscience de la transformation numérique, se renouvellent elles-mêmes. Et il faut bien sûr qu'elles aillent plus vite pour rattraper leurs clients, les accompagner et agir. C'est notre conviction à l'AFD. Je voulais partager avec vous quatre messages, 4 points, pour vous dire un peu où nous en sommes de nos réflexions et j'espère nourrir vos travaux. Ma première conviction, c'est que le développement durable, cet agenda des Nations Unies, est très étroitement lié avec la révolution numérique. La révolution numérique, c'est l'horizontalité, c'est l'immédiateté, c'est une transformation complète de nos organisations, de nos interactions, de nos positionnements. C'est un bien commun, bien sûr, qu'il nous faut traiter comme tel, et il est au cœur, bien sûr, de ce changement de paradigme majeur que sont les objectifs de développement durable que les Nations Unies ont adoptés à la fin du mois de septembre 2015. Vous savez, universalité. Le Nord, le Sud, c'est la même chose. On est tous des pays en développement. On doit tous faire face à des défis communs. Le climat, les inégalités, l'éducation, les droits, la gouvernance et le numérique est bien sûr une dimension essentielle de ce renouvellement. Et puis la politique de développement, aujourd'hui, c'est le dialogue entre des expériences de développement. L'expérience de développement de la France, que nous espérons pouvoir partager, incarner, et l'expérience de développement des autres pays du monde, qui sont souvent en avance, qui font leur propre chemin et dont nous avons tous à apprendre, à nous inspirer. Donc il faut bien sûr que les agences de développement aient la capacité d'exprimer leur propre trajet, de leur propre pays, d'expliquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de dialoguer. Donc voilà, le numérique peut vraiment être un accélérateur du développement durable. On le sait bien sur les sujets Smart Cities, formidable opportunité, essentielle compte tenu de l'urbanisation extrêmement rapide du continent africain. C'est le cas sur les nouvelles citoyennetés, l'e-government, vous en avez parlé. C'est le cas sur la culture, l'art, le savoir, la créativité. C'est le cas sur le climat, l'environnement. Les green tech doivent apporter des solutions que nous ne connaissons pas encore dans les combats qui sont les nôtres. Donc voilà, toute cette transformation numérique a un potentiel, ne doit pas être opposée évidemment
au développement et à l'agenda du développement durable, sous réserve bien sûr que nous sachions y apporter tous les compléments analogiques, les compléments réglementaires, les compléments de formation, de réglementation, et nous pouvons bien sûr être un acteur pertinent de ce point de vue. Mon deuxième message, bien sûr, c'est, vous savez, moi je pousse l'idée à Paris, on a appelé ça Tout Afrique à l'AFD. Donc Tout Afrique, ça veut dire, et si on prenait enfin la pleine mesure de l'émergence africaine, de la taille de l'Afrique, de son potentiel d'innovation, et si on arrêtait de couper l'Afrique en deux, hein, c'est ça que ça veut dire, si on arrêtait de... Et nos amis d'Afrique du Nord montrent la voie, bien sûr. J'étais au Maroc, j'étais en Tunisie, j'entends ce qui se passe. Donc voilà, je crois que la frontière Afrique du Nord, Afrique subsaharienne n'est pas une frontière. C'est pas comme ça que nos amis africains se vivent, se gouvernent, se pensent, agissent. Et il faut qu'on dépasse à l'évidence cette catégorie. Et évidemment, quand on regarde toute Afrique, on voit la taille, l'ampleur de la transformation numérique dans l'ensemble du continent, puisque c'est une vague, c'est un mouvement qui touche tous vos pays et qui doit être prise à sa juste mesure. Le taux de pénétration du mobile, je vous épargne les chiffres, il est tellement rapide, tellement puissant. Les revenus liés au mobile, plus de 2/3 du chiffre d'affaires global des télécoms, comme nulle part ailleurs dans le monde. Le potentiel de création d'emplois supérieur à celui que nous mesurons dans le même secteur en Europe. La part du PIB, 7% déjà au Sénégal, 20% en 2025, c'est énorme. Et puis, moi j'entends, on voit, on entend, vous êtes là, toutes les entreprises qui sont en train de nous dire que leur laboratoire, le laboratoire du monde numérique de demain, il est leur centre de R&D, ils vont les implanter en Afrique pour y développer les usages mobiles, pour y développer les nouvelles solutions. On dit que le numérique pourrait en 2025 ajouter 300 milliards de dollars par an à l'économie africaine, dont 75 milliards pour le seul commerce en ligne. Donc voilà, pour des agences de développement, c'est évidemment une réalité, une transformation, un potentiel aussi de croissance d'emploi à côté duquel il est évidemment impossible de passer. Et puis, encore une fois, dans cette nouvelle politique de développement dont j'essaie de vous tracer les termes, il faut absolument comprendre ce qui se passe en Afrique pour le ramener en France et en Europe, parce que ce que vous êtes en train de faire, vos innovations, le mobile banking, l'e-santé, le leapfrog que vous êtes en train d'accomplir, il va rétroagir évidemment dans nos systèmes sociaux, économiques, institutionnels. Et nous serions bien imprévoyants, nous serions bien inattentifs si nous ne nous y attachions pas beaucoup de prix et de ressources et d'attention. Donc voilà, ce côté, ça marche dans les deux sens. C'est quelque chose de nouveau pour les agences de développement qui traditionnellement ne marchent que dans un sens. Moi, je veux que l'Agence française de développement marche dans les deux sens, et c'est bien ça le sens de notre partenariat. Mon troisième message, évidemment, mais ça vous en avez beaucoup parlé, cette transformation numérique, c'est une chance, c'est une opportunité, mais il est essentiel, et là aussi peut-être que les institutions internationales, les agences de développement peuvent aider, il faut en maîtriser les risques. Le premier risque, bien sûr, ce sont les inégalités. La révolution numérique, elle individualise, elle isole, elle le fait dans nos sociétés, en France. Elle le fera et elle le fait également dans les sociétés africaines. Donc il est absolument essentiel d'accompagner la transformation numérique d'une priorité à l'inclusion sociale et ne pas laisser des pans croissants de vos populations, de nos populations sur le bord du chemin, enfermés dans des prisons numériques dont ils auraient tant de mal à bouger les murs pour accéder à des prêts, pour vivre tout simplement. Donc il faut travailler sur cette inclusion, sur l'accès, sur les données, sur la dimension sociale du numérique. Il faut bien sûr pour cela travailler sur la confiance dans le numérique, on en parlait à l'instant, l'identité numérique, la cybersécurité, la souveraineté technologique, le cadre réglementaire, la régulation. C'est un sujet majeur. Il faut à la fois un cadre réglementaire incitatif qui ne freine pas cette transformation, et puis un cadre, c'est toujours très délicat, qui préserve le degré de mutualisation, le degré de protection des libertés individuelles, bien sûr,
à l'heure du numérique, on est seulement au début, bien sûr, et toutes les expériences qui ont lieu, on parlait de l'Inde, on parlait du Bénin, toutes ces expériences vont nourrir, je pense, l'élaboration progressive d'une doctrine, de bonnes pratiques qui vont renforcer la confiance dans le numérique. L'autre défi, il est aussi démocratique, bien sûr. Les institutions, la société civile, les usages de l'Internet transforment profondément nos modes de gouvernance dans l'ensemble des pays du monde. L'AFD ici, bien sûr, promeut, vous le savez, un Internet libre, neutre, ouvert, protecteur de la vie privée, un Internet aussi au service de l'émancipation sociale, l'inclusion des femmes, l'éducation, l'accès aux services universels. On a un projet notamment qui s'appelle PAGOF, je crois, de 4,5 millions d'euros, un projet régional qui couvre plusieurs pays d'Afrique francophone, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Tunisie, avec l'idée de mettre l'open data au cœur du dialogue entre les citoyens et les administrations et renouveler ainsi la construction de l'action publique à travers l'ouverture, la transparence et la participation. Et puis, nous sommes une banque, l'AFD, donc évidemment, un des autres risques et un des autres défis de la transformation numérique, c'est que les besoins de financement qui sont massifs restent insatisfaits. Il faut faire émerger des licornes africaines. Il faut que l'ensemble de l'écosystème numérique soit irrigué, soit financé. Donc ça peut passer par des institutions étrangères, ça passe aussi beaucoup, bien sûr, par la maturation, le développement des systèmes financiers domestiques. On a lancé, et puis il faut, vous savez, ce qui manque très souvent en Afrique, bien sûr, c'est le capital investissement, c'est le seed capital, c'est ce qui permet de faire grossir des startups et de les faire naître. On a lancé un petit concours l'année dernière qu'on a renouvelé cette année qui s'appelle Digital Africa avec BPI France, avec la French Tech. Voilà, pour passer ce signal d'attention, d'accompagnement, de financement pour les porteurs d'idées innovantes, pour les fondateurs, les entrepreneurs qui créent des startups dans le domaine du digital en France et bien sûr surtout en Afrique. Les centaines de candidatures que nous avons reçues pour la 2e édition, la qualité aussi des dossiers montre que, bien sûr, mais je ne vais pas vous en convaincre, on est sur quelque chose de vrai, quelque chose de puissant, quelque chose d'important. Et puis je terminerai un dernier message pour vous dire comment l'AFD s'organise, se mobilise. Encore une fois, avec toute la modestie requise, parce que un peu par construction, les banques de développement, je sais que vous en avez parlé peut-être ces derniers jours, un peu par construction, on n'est pas nécessairement à la pointe de cette transformation numérique, en partie parce que nos clients eux-mêmes, longtemps, n'y étaient pas. Et simplement, la réalité a changé et maintenant, vous y êtes. Donc, il faut que nous faisions notre part, que nous mettions en place les procédures, les instruments, et d'abord la capacité de compréhension, d'attention sur les phénomènes en cours. Alors, 3 choses. On a mis en place une équipe à l'AFD. Donc, vous connaissez Jérôme Gruber, qui est notre CDO, qui, auprès de moi, veille à la fois à faire de l'AFD un bailleur numérique. Donc, on a évidemment notre propre transformation. Ça commence quand même par soi-même. Donc, notre propre transformation interne. Et puis, faire de l'AFD un bailleur du numérique. Donc, multiplier les projets, embarquer l'ensemble de nos équipes pour qu'ils intègrent bien dans les différents secteurs d'intervention. Ils sont nombreux de notre agence. La dimension du numérique. On le fait aussi bien sûr avec la Caisse des dépôts et consignations en France. Vous savez que l'AFD s'est rapproché, a bâti une alliance avec la Caisse des dépôts et consignations. Distinguer l'international, le financement international et le financement domestique, ça n'a, dans le monde des objectifs de développement durable, ça n'a pas grand sens. Il faut absolument que les outils financiers travaillent en commun. Évidemment, le groupe Caisse des dépôts, sa maison mère, BPI France, a beaucoup d'expérience à partager. Et il faut que nous, AFD, on s'en nourrisse, bien sûr, et on soit aussi l'instrument qui permet de tourner le groupe Caisse des dépôts vers l'international et puisse nouer des liens plus forts, plus intenses, plus réguliers avec vous, avec les pays du Sud. Donc ça, c'est le travail de Jérôme, c'est le travail de notre équipe numérique, Rima Lecoguic, c'est le travail aussi de notre cellule innovation qu'on a créée au début de l'année
du mois de septembre récent, Jean-Marc Liger, qui n'aura pas que du numérique, mais qui va aussi embarquer la dimension numérique dans son travail. Et on réfléchit à beaucoup de choses avec la Caisse des dépôts dans cette dimension. Et puis le dernier point que je voulais faire, c'est on est une banque de développement, AFD avec Caisse des dépôts. Il faut que l'ensemble des banques de développement du monde se saisissent du sujet numérique. Elles le font toutes à des rythmes et à une vitesse probablement différente. Moi, je suis particulièrement intéressé par un groupe de banques de développement dont j'ai pris la présidence il y a quelques jours. C'est un groupe peu connu, mais qui gagne à l'être, qui s'appelle IDFC, International Development Finance Club. Et ce groupe, c'est le rassemblement de 23 banques nationales et internationales de développement. C'est un peu comme l'AFD et la Caisse des dépôts. C'est des très grosses banques qui font le financement de leur propre pays et qui, de plus en plus, se projettent à l'international, bâtissent des ponts, des liens avec les pays voisins. Donc c'est, pour vous donner des exemples, c'est la BNDES brésilienne, c'est la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, c'est la DBSA d'Afrique du Sud, c'est la China Development Bank de la Chine, c'est la KfW en Allemagne, c'est bientôt la Cassa Depositi e Prestiti en Italie, c'est la JICA japonaise. Donc vous voyez des instruments qui sont très gros, hein. Je veux dire, toutes les banques dont je viens de vous parler, elles ont la taille de la Banque mondiale. Hein. La China Development Bank, à dire vrai, elle fait 4 ou 5 fois la taille de la Banque mondiale. Hein. Et ce sont des instruments, évidemment, qui sont de plus en plus dans la discussion internationale, mais c'est des instruments qui sont très profondément insérés dans leur système domestique, leur système financier, leur système économique, leur système territorial, leur système politique, et qui donc ont probablement la capacité d'accélérer des transitions, d'accélérer des transformations comme aucune institution internationale n'est capable de le faire. Donc il faut mobiliser ce réseau, il faut le mettre en réseau, et il faut qu'il finance en monnaie locale aussi, hein, ce qui n'est pas le monde, le risque de change existe, hein, et donc c'est aussi une capacité financière d'une nature et d'une qualité très particulière. Il faut les amener tous le font, hein, mais essayer d'avancer au même rythme et avec la même ambition vers le financement de la transformation numérique et en libérer, en maîtrisant les risques, tout le potentiel de croissance, le potentiel d'inclusion sociale, le potentiel de création d'emplois, le potentiel d'innovation. Voilà, donc par nos propres forces, celles de l'AFD, mais qui sont en construction, mais qui vont se renforcer dans les prochaines années, par notre lien avec la France, avec la Caisse des dépôts et consignations, et puis par tous ces partenariats avec les autres institutions financières internationales, évidemment la Banque mondiale, la sphère multilatérale, vous les connaissez bien, mais surtout aussi ces nouveaux acteurs qui sont aujourd'hui, qu'on peut mobiliser, je pense, de façon beaucoup plus forte. On espère vraiment vous accompagner et que dans les prochaines années, jouer un rôle plus actif, plus puissant, plus fort au service des projets que vous portez. Donc n'hésitez pas à vous adresser à nous. Après, on est une banque de développement, donc vous nous connaissez, on a des procédures, ça prend un peu de temps, puis des fois on dit non, et puis, mais bon, on va regarder ça, et puis quand même, le jour où vous avez un financement AFD, vous avez un tampon AFD, vous êtes passé par ce parcours, ça vaut aussi quelque chose, au-delà même du financement que vous avez, et ça doit de plus en plus ouvrir les porteurs de projets, ouvrir tout cela à cette sphère du financement international du développement, de la lutte contre le changement climatique, qui va embarquer, j'en suis convaincu, de plus en plus les enjeux du numérique. Voilà, je vous remercie et à votre disposition pour poursuivre l'échange.